Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour cette dernière semaine donc du mois d'avril, donc vraiment jusqu'au dernier jour du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous me retrouverez désormais sur Facebook sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. La page des cartes de Shana sera donc clôturée au 30 avril, donc je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Amazon et sur Bookmundo en version papier et en version numérique. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs. Puis nous commencerons avec l'améthyste love suivi de l'accroche-cœur. Et ensuite l'oracle de la destinée, pardon. Et on terminera avec le petit oracle des relations d'âme pour savoir ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle où vous en êtes aujourd'hui. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 9 cartes que je commencerai avec l'améthyste love et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Alors, avant de commencer, j'ai deux petites précisions. Il est impossible pour moi de prédire, de dater des retours ou des réconciliations ou même des rencontres sur une seule et même vidéo. Donc, je vous invite à me contacter pour une consultation privée si vous souhaitez avoir votre propre datation et votre propre guidance. Pardon. Ouh, décidément. Deuxième petite parenthèse. Je fais actuellement des tarifs à 45 € au lieu de 65 € pour une heure. Décidément, à partir du 28. Donc le 28, il me reste des places, je crois, pour le 28, le 30 et le 2. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du mois d'avril, donc la dernière semaine, les derniers jours du mois d'avril. Donc c'est parti, on y va. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la dernière période du mois d'avril. Alors, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Allez, encore un message. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien. Ouh, alors on en a deux. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et ensuite, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Et en dos, nous avons je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok, donc on va aller voir vos messages intuitifs. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers ascendants.
lunaire et vénusien pour la dernière semaine du mois d'avril. Nous avons le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Allez, quels sont les messages? Ok. Alors, Ajna et la foi. Alors, le chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Et le dernier, la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et en dos, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste Love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril? Allez. Bon. On a une... Je pense à toi. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 4e semaine du mois d'avril. Bon, on a la guérison. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est obligée de se mettre en retrait pour travailler sur une guérison. Hein. On parle d'une relation toxique avec une tierce. Alors, on parle de communication, surtout communication toxique avec une tierce. Pour moi, on voit qu'il y a eu pas mal de secrets, il y a eu pas mal de non-dits dans une communication avec une tierce. Hein. Il y a eu des échanges secrets. On parle quand même de quelque chose qui est plutôt toxique et qui pousse un peu à la crise, qui pousse un peu à ne pas être bien, j'ai envie de vous dire, un peu à la dépression. Hein. Ok, alors on y va donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la 4e semaine du mois d'avril, on parle d'un choix à faire. Hein. Alors, je vais juste reculer tout ça. Je mets mon foie et tout ça qui gêne. Alors, c'est parti. Alors, en gros, nous avons le printemps et nous avons les personnes bélier, taureau, gémeaux. Ouais, moi, j'ai une personne bélier, taureau, gémeaux qui a le cœur blessé. Hein. C'est une personne qui est instable, hein, qui n'est pas encore décidée. Pardon, alors je suis désolée, je perds un peu ma voix. On a une personne qui n'est pas encore décidée. On parle quand même d'une action rapide à venir. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui s'est éloigné pour un nouveau départ. Hein. Alors, on parle d'une relation karmique. Hein. Ouais, pour moi, on a une personne qui s'est menti à lui-même ou qui vous a menti. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui fait semblant d'accepter une séparation, alors que pas du tout. Hein. Il y a eu de la tromperie. Hein. C'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi avec une tierce. On parle d'une personne qui a été manipulatrice, qui a été malhonnête. Hein. Pour moi, pardon. Pour moi ici, vous pourriez vous revoir avec cette personne qui vous a trompé, qui vous a trahi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été manipulé par une tierce ou par un tiers.
qui a poussé la rupture entre vous et cette personne. Alors, on me reparle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On me dit que cette personne va avoir un déclic. Ok. Le déclic. On parle d'une invitation à venir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va briser le silence entre vous. Alors, on parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, c'est quelqu'un qui va casser. Le silence qu'il y a entre vous. Parce que pour moi, cette personne aujourd'hui se retrouve dans une crise, dans une dépression. À cause de la rupture et du silence radio qu'il y a entre vous. Donc, on parle bien d'une tierce qui a poussé votre hôte à vous quitter, à partir et à vous mettre en silence radio. Mais on voit que, pour moi, il y a une transformation, il y a une évolution. D'accord? On parle bien d'un nouveau départ qui peut se faire plus ou moins rapide pour certains cancers. Pour d'autres, ce sera un peu plus lent. Pardon. Pour d'autres cancers, ce sera un petit peu plus lent. Oui, parce qu'il y a toujours cette notion de trahison quand même. Ouais, pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ. Vous voyez, on a la carte du couple avec le rendez-vous. Et pour moi, ça va être un rendez-vous qui va vous rendre heureux ou heureuse. Vous avez toujours été dans la bienveillance avec cette personne. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est pris des révélations inattendues par rapport au fait qu'il vous a blessé ou qu'elle vous a blessé. Pour moi, cette personne a eu des révélations. C'est quelqu'un qui a pris conscience. Alors, ouais, on a cette personne qui est très très en colère contre lui-même ou contre elle-même. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous a accordé que du charnel, qui ne vous a accordé que de la passion, alors qu'il y avait quand même une possibilité de construire quelque chose. Bon, pour moi, cette personne revient, mais revient avec une peur d'être rejetée. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Allez, c'est parti, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la 4e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la 4e semaine du mois d'avril? On a le plaisir. Bon, pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire une invitation pour un voyage. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans un mal-être profond à cause des mensonges qu'il ou elle a fait, qu'il ou elle vous a dit ou qu'il ou elle a subi. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été manipulé, qui a été sous l'emprise d'une tierce. Donc, il y a un peu de retard. C'est quelqu'un qui aurait déjà dû vous faire une invitation. Mais il y a un peu de retard. Bon, pour moi, ce retard n'est pas forcément très grave parce que c'est quelqu'un qui est encore en conflit avec lui-même, qui est encore dans l'hésitation de la réconciliation, de retrouver la paix. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui veut la réconciliation, qui veut retrouver la paix, la sérénité, mais qui pour l'instant est bloqué par des conflits qu'il a envers lui-même ou envers elle-même par rapport à des choix qu'il ou elle doit faire. Donc, il y a un petit peu de retard. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Je remélange un peu. Voilà. C'est parti. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la 4e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle toujours d'une invitation à venir. Vous allez avoir des nouvelles, là, les cancers, de la personne de votre cœur. Alors, on parle d'une rencontre. Ok.
Vous allez avoir un choix à faire, les cancers. On parle de rencontre et on parle de réconciliation. Ça peut être certains cancers, hein, vous allez faire, on parle d'hésitation aussi. Hein, donc, pour moi, oui. Pour certains cancers, vous allez avoir un choix à faire. Ok, on parle d'hésitation. Pour moi, vous allez vous retrouver un petit peu hein, dans une difficulté. Ça peut être par rapport à une personne du passé qui revient, donc la réconciliation. Mais vous êtes toujours dans les croyances que cette personne peut-être n'a pas changé, n'a pas évolué, que c'est quelqu'un qui est toujours un peu dans l'ego, dans le besoin de reconnaissance, un peu mégalo également. Mais pour moi, non. On a quelqu'un qui a trouvé ou qui va hein, trouver le courage de travailler sur lui-même ou sur elle-même, hein, de faire comme un voyage dans le temps pour revenir à son enfance et guérir ses blessures. Hein. Alors la rencontre, ouais. Vous allez être en conflit avec vous-même. Alors attention, parce qu'on parle également hein, d'une personne hein, qui pourrait être dans le conflit avec vous, parce que vous pouvez communiquer avec d'autres personnes et ça peut ne pas lui plaire. Donc pour moi, il y aura une certaine forme d'insatisfaction, parce que du coup, vous ne serez pas du tout sur la même longueur d'onde avec, avec cette rencontre. Hein. Ok. Ouais, pour moi, vous allez avoir la sensation que cette personne était idéale pour vous et finalement, ben non. Finalement, non. Moi, vous voyez, on parle encore de la réconciliation. Donc, pour moi, hein, vous allez vraiment rencontrer cette personne qui va être dans la jalousie parce que peut-être que vous parlez aussi encore avec un ex ou une ex. Parce que, bah voilà, les sentiments sont toujours présents, quoi. Ouais, c'est une relation où il y a beaucoup de passion, quoi. Pour moi, vous allez dans vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est une rencontre où vous n'allez pas évoluer finalement. Non, vous n'allez pas évoluer. Vous allez, pour moi, j'ai une rencontre, hein, mais qui sera plus sur une amitié finalement. Alors, on ressent ici hein, qu'il y a un mal-être. Hein. Moi, j'ai une personne hein, qui veut vraiment vous inviter, mais qui est dans un mal-être profond. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des contacts, vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Mais on voit ici qu'on repart sur quelque chose de plus sain. D'accord. Donc, vous voyez, pour moi, on a la tendresse, l'affection qui est là et on a la construction d'un foyer. Hein. Il y a la construction d'un foyer des cancers. Hein. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle de la destinée. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la dernière semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la 4e semaine du mois d'avril? Eh bien, encore la trahison ici. Ouais. Pour moi, vous avez été déçu hein, par une personne qui vous a trahi hein, sentimentalement. Donc pour moi, vous allez avoir des soins énergétiques afin de guérir hein, de cette rupture émotionnelle, de cette rupture amoureuse. Mais on voit finalement qu'il y a beaucoup de conflits autour de vous, que ce soit professionnel, amical, rien ne va. Vous avez tendance à vous remettre en question, mais vous allez avoir des éclaircissements hein, sur les doutes que vous pouvez avoir sur vous. Vous allez réussir à gérer un certain stress. Il y a des conflits familiaux aussi. Hein. Ok. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la 4e semaine du mois d'avril. Contrainte financière. Ok. On a une personne hein, qui s'est mise dans une contrainte financière hein, à cause du professionnel. Alors, on parle bien ici d'une nouvelle rencontre. Bon, on parle de la réussite professionnelle. Est-ce que vous n'allez pas plutôt rencontrer quelqu'un plus dans le domaine professionnel?
pour moi, vous avez envie, hein, vous avez envie de revoir une personne, vous avez envie de revenir vers une personne, mais ou une personne a envie de revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui présente quand même une instabilité financière et qui préfère hein, mettre une distance émotionnelle entre vous et lui ou elle. Hein. Donc pour moi, vous allez faire une rencontre quand même, là, les cancers, qui va vous permettre quand même d'aller dans la réalisation de vous-même, d'aller dans l'équilibre de vie. Hein. Donc on est plus sur une relation qui serait une relation confort qu'une relation amoureuse. Hein. Donc on parle de désaccord amoureux, hein. Désaccord amoureux ouais, par rapport à des opportunités financières. Hein. Non, pour moi, vous cherchez un autre sens à votre vie, là, les cancers. Hein. Il y a un épuisement physique, un épuisement moral. Mais voyez, vous allez retrouver un équilibre émotionnel, une nouvelle, une vitalité qui va se remettre en place. Et pour moi, vous voyez, on me parle d'une rencontre importante qui vient dans le domaine professionnel, qui va vous permettre de retrouver une énergie positive. Hein. Alors, on a des conflits relationnels par rapport à une déception amoureuse. Hein. Donc, pour moi, vraiment, là, vous êtes dans une phase où plus rien ne va dans votre vie ou plus rien ne va dans la vie de votre autre. Donc, on me parle ici d'un défi professionnel qui va vous amener une énergie très, très positive. Et on vous dit hein, que par rapport au fait que vous allez vous réveiller hein, spirituellement, vous allez trouver une satisfaction professionnelle. Donc, pour moi, le fait d'être en rupture avec une personne que vous aimez, soit vous, soit cette personne se retrouve dans une phase où plus rien ne va dans sa vie. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme, enfin des relations d'âme, pardon, pour avoir les énergies pour les petites flammes jumelles là, pour cette dernière semaine du mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens, pour la 4e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers en flammes jumelles pour la 4e semaine du mois d'avril? On parle de lâcher prise. Vous allez trouver votre complétude, là, les cancers. Alors, moi, j'ai une personne qui va passer à l'action. D'accord? J'ai une personne qui passe à l'action pour aller dans la réunion, pour retrouver votre mission commune, retrouver votre sexualité sacrée. Donc, attention, on me parle d'une personne qui est dans les peurs. Donc, ça peut être vous, hein, les cancers, hein, que vous sentez hein, que cette personne revient et que vous commencez à avoir peur d'être dans un schéma répétitif, que cette personne revienne, mais ne revienne pas pour de bonnes choses. Alors, pour ceux et celles qui vont atteindre la réunion, ne vous inquiétez pas. Une fois la réunion passée, tout va très bien. Alors, on a une personne qui est dans la surveillance. Cette personne vous regarde, hein, vous surveille, regarde s'il n'y a pas d'adversité. Donc, on parle quand même de colère. Hein. Il y a énormément de colère parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit apporter des changements dans sa vie, qui doit faire des choix pour apporter des changements dans sa vie. Et pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne stagne un petit peu. Hein. Alors, on a quand même le pardon qui arrive. On a la justice divine. Donc, ouais, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve seul, qui ne se retrouve pas à être épanoui hein, dans une relation ou dans une vie actuellement. Et pour moi, on a cette sensation, en tout cas, vous devriez le sentir, là, les cancers, une connexion, une reconnexion. D'accord? Donc, vous allez sentir qu'au niveau énergétique, ça va être très, très intense. Hein. Donc, vous pourriez avoir des palpitations cardiaques, vous pourriez avoir des transpirations, vous pourriez avoir des crises d'angoisse. Parce qu'au niveau énergétique, votre hôte va se reconnecter à vous ou à se connecter à vous. Alors, on a le pardon. Pour moi, on a l'épuration du lien et on a quand même la réconciliation qui est là, donc la réunion qui est là et qui va vous faire le plus grand bien parce qu'on voit quand même qu'il y a du changement. Les choses vont vraiment s'améliorer. Alors, pour moi, j'ai une personne hein, qui est encore dans sa nuit noire de l'âme, mais qui est en train d'avancer hein, sur le lien. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait être à la fin de sa nuit noire de l'âme. On voit ici qu'il y a une union sacrée qui se fait parce qu'il y a une guérison de l'enfant intérieur. Et voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui attend, mais qui est très, très impatient. D'accord? Et pourtant, on voit ici, hein, le bonheur arrive.
D'accord? Cette personne pense à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui garde secrètement les pensées qu'il ou elle a pour vous. Et pour moi, cette personne va vous donner des nouvelles, hein. D'ailleurs, vous devez recevoir des signes, les cancers flammes jumelles, vous devez avoir des signes, donc les heures miroirs, les séries de chiffres, le prénom de votre hôte, une odeur, enfin un parfum, enfin peu importe, des personnes qui ressemblent à votre hôte également. Vous avez plein de signes que cette personne est en train de revenir vers vous. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances qui seront cette fois pour le mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.